Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Peter, je suis thérapeute quantique, channel et médium. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de d'éveil spirituel et du fait que peut-être, comme moi, dans mes débuts, vous avez ou aviez envie d'aider les autres à être aussi sur le chemin spirituel. C'est quelque chose que l'on fait, on va dire, naturellement lorsque on est sur son propre chemin spirituel et qu'on se dit que l'éveil est tellement génial, que ça apporte tellement de bien-être que l'on a envie que les autres en profitent aussi. Et je pense que l'erreur, c'est de vouloir en parler et surtout aider l'autre à aussi venir sur ce chemin qu'on suppose qu'il pourra pratiquer et donc avoir aussi du bien-être à le faire. C'est souvent une erreur, on va dire, de débutant parce que la personne que vous avez en face de vous, que ce soit votre compagnon, compagne ou même vos enfants, la famille, n'est pas forcément sur le même chemin d'évolution que vous-même. Et vous avez peut-être pu le constater à vos dépens, vouloir à tout prix que l'autre profite de votre avancée spirituelle, de vos compréhensions ésotériques, n'est pas forcément ce que l'autre recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez apprendre, si ça n'a pas déjà été le cas par des exemples qui vous sont revenus indélicats, c'est le fait de savoir que toute personne a son libre arbitre, sa propre volonté, ses propres désirs, ses propres envies, et qu'elles ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre entourage très très proche, compagnon, compagne, mari, femme, enfant, et que vous disiez que ça serait tellement génial qu'il soit sur votre chemin avec vous dans cette compréhension de l'univers, de l'énergie, des chakras, de peut-être votre nouveauté de compréhension sur les pierres ou sur l'écriture automatique, un début de clairvoyance, une compréhension de l'au-delà. Quoi qu'il en soit, vous vous dites que ça serait vraiment génial que l'autre soit aussi sur la même longueur d'onde et donc vous lui faites profiter de vos connaissances, de vos nouvelles compétences pour un peu que vous ayez commencé une formation sur ce genre de thème. Là, c'est souvent l'erreur et la claque peut arriver très vite dans le sens où vous avez tellement envie que l'autre puisse aussi avancer, progresser et ayez pardon, la même compréhension que vous allez peut-être lui enseigner vos connaissances, vos nouvelles habitudes, vos nouveaux rituels peut-être, à tel point que vous allez en être saoulant. Et même très impératif à vouloir trop insister. Et c'est là où le bas blesse. À trop vouloir en faire, vous allez plutôt amener du rejet de la part de l'autre personne à qui vous voulez enseigner ou expliquer ou être un maître de votre nouvelle compréhension, de cette nouvelle formation qui vous apporte tellement. Le fait est, c'est que nous ne sommes pas tous sur le même chemin, nous n'avons pas tous envie de progresser et d'être à nous éveiller spirituellement. Et l'idée vraiment que je vous conseille d'avoir, c'est de toujours demander à l'autre si c'est quelque chose qui lui ferait plaisir de connaître, d'explorer à son tour et d'y venir tout doucement, avec parcimonie, de telle manière à ce que ce soit avec douceur et tendresse que vous lui appreniez ce que vous-même vous êtes en train d'expérimenter. Le fait de vouloir que l'autre avance et comprenne les mêmes choses que vous, spirituellement parlant, c'est une très belle idée, c'est quelque chose de gratifiant pour soi, c'est quelque chose que l'on a naturellement
de, conscience de vouloir à tout prix que l'autre aussi profite de ce que l'on est en train de découvrir et de mettre dans la matière. Mais vraiment, je vous incite à y aller avec tact et surtout de, de tâter le terrain avant de commencer à enseigner ou parler de vos nouvelles acquisitions, de vos nouvelles connaissances. Vous risquez réellement de vous prendre un rejet total et complet parce que l'autre n'a peut-être pas du tout envie de faire ce chemin-là. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. C'est ça qu'il est bon de savoir et de reconnaître que ce n'est pas parce que vous avez une folle envie de découvrir les énergies, le côté ésotérique de la vie, tout ce qui touche le bien-être énergétique, les soins, toutes les formations qui y touchent, que l'autre forcément a envie de vous suivre et d'écouter ce que vous êtes en train de traverser. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que la personne qui vous côtoie, les personnes qui sont près de vous, vos connaissances, vos amis, vont voir au fur et à mesure de votre progression spirituelle que vous changez. Donc, ils n'auront pas besoin que vous soyez présent et, on va dire, insistant pour que eux-mêmes constatent que vous êtes en train de changer et bien sûr dans le bon sens. Lorsqu'on vient à cette évolution spirituelle, généralement, on est des personnes plus douces, plus attentives, on est plus dans la bienveillance, dans la tolérance, on devient plus résilient, plus résiliente, on est plus attentif à ce qu'est l'autre et surtout on ne se braque pas par le fait que l'autre personne n'y est pas du tout ou y est à un autre stade. Donc vouloir à tout prix éveiller l'autre spirituellement, c'est quelque chose qui nous anime tous au début, vouloir à tout prix que celui ou celle qui nous accompagne soit exactement au même endroit que nous dans nos compréhensions et nos connaissances. C'est, on va dire, quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est là dans notre côté sauveur et enseignant. Il faut à tout prix que l'autre soit exactement sur le même chemin et surtout au même endroit. Et ça, c'est donc une grosse erreur. Je vous demande de considérer toujours au fond de votre cœur si la personne à qui vous parlez est en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous êtes en train de vivre. Et bien sûr, elle a tout à fait le droit, comme vous-même, d'être là où elle en est. Et le fait que vous soyez à suivre un enseignement spirituel ou à vous ouvrir à quelque chose de plus spirituel depuis peu ou depuis des années n'est pas un faire-valoir. Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire notre propre chemin et d'essayer d'aller au mieux spirituellement parlant qu'on se doit d'être les rois, les reines et de vouloir à tout prix que l'autre soit sur ce chemin de compréhension, d'évolution. De toute manière, si ça doit se faire, il y aura des désunions, il y aura des séparations et il y aura des réunions dans le sens où vous allez bien sûr attirer des personnes à vous qui seront dans les mêmes expressions de vibration, de fréquence et par là même aussi, peut-être que vous aurez des séparations pas forcément voulues de connaissances, d'amis qui ne vous trouveront plus du tout pareil, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un peu le but de la chose. J'espère que ceci vous permet d'avoir plus de compréhension dans le cas où vous avez essayé de votre côté de pousser un peu trop la personne vers vous et de lui donner tellement de choses que vous vous dites que ce n'est pas possible que la personne réfute tous ses enseignements ou ses compréhensions. Soyez dans cette acceptation de qui nous sommes,
tous autant que nous sommes. La personne à qui vous parlez a sa façon d'être, a sa façon de vivre et a sa façon de voir l'existence qui n'est peut-être pas la vôtre. N'essayez jamais, jamais, jamais de vouloir à tout prix qu'elle soit dans votre direction, qu'elle soit exactement là où vous en êtes, qu'elle ait les mêmes compréhensions. Ce serait totalement à l'encontre de ce que comment dire, nous devrions comprendre pardon, de ce qu'est un éveil, de ce qu'est l'illumination. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez envie de partager vos commentaires, n'hésitez pas, mettez-les sous la vidéo. Si vous avez envie de me retrouver sur mon site internet, c'est donc les www.éveil-et-harmonie.com. Vous y avez ma boutique sur laquelle vous retrouvez les nombreux services que je propose, des lectures d'âme, des scans thérapeutiques, des soins de libération. Et dans les prochains temps, je vais rouvrir un accompagnement que j'ai nommé Propulsion, qui est là depuis 2-3 ans. Je vous invite fortement à aller regarder ça dans la boutique sous accompagnement. Et le dernier né qui s'appelle le 5e élément, c'est un accompagnement inédit et totalement fou que je vous propose. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous démarrerons d'ici le 26-27 septembre. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, likez et faites-le moi savoir. Bye.